Salut à tous, c'est Goku la chaise. Et donc j'ai résolu le problème que je n'arrivais plus à ouvrir mes replays. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais quand je explique des trucs un peu compliqués comme ça, je m'en mêle souvent. Alors, à l'origine, je vais vous expliquer. Alors, voilà, par exemple. Donc hop, je vais... bah non, plutôt non, c'était, je l'avais mis dans mon disque dur. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un fichier replay. Alors quand on clique droit dessus pour avoir les détails, c'est un fichier WOT replay. Mon ordinateur, il avait pris ce type de fichier-là, le type WOT replay, il l'avait mis automatiquement à ouvrir avec Adobe Rider. Et le problème, c'est que je n'arrivais plus justement à retirer ça. Je voulais plus qu'il soit ouvert par Adobe Rider, mais qu'il soit ouvert par World of Tanks. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Donc, mais ça marchait, par exemple, j'ai pu, par exemple, euh, ne plus l'ouvrir avec Adobe Rider, mais l'ouvrir avec un autre programme. Tous les autres marchaient sauf World of Tanks. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, il va falloir qu'il retrouve son ouverture par défaut. Donc qu'on ne puisse pas l'ouvrir avec aucun programme de l'ordinateur. Vous savez, quand l'icône, par exemple, bah, ça fait un petit truc blanc. Comme on ne peut pas l'ouvrir, on n'a pas le logiciel pour l'ouvrir. Comme si on voulait ouvrir, par exemple, une vidéo, mais qu'on n'avait pas le lecteur vidéo. Vous savez, ça fait inconnu, fichier inconnu. Je voulais qu'il retrouve exactement ce type-là. Donc, je me suis dit, je vais pas aller encore réinstaller WoW, tout ça. Donc, j'ai mis ce fichier-là à ouvrir avec VLC Media. Vous connaissez, c'est un lecteur de vidéos. Bon, il est connu, mais je l'avais sur mon ordi, je l'avais téléchargé pour débrider les vidéos à l'époque, mais maintenant on n'en a plus besoin. Donc, j'ai fait ouvrir ce type de fichier-là avec VLC. Mais après, j'ai désinstallé VLC. Comme ça, le type Waterplay. Comme à l'origine, on y avait dit de s'ouvrir avec VLC, mais il n'y avait plus VLC. Donc, il retrouvait son fichier par défaut. Il ne savait plus par quoi s'ouvrir. Et c'est là que World of Tanks est rentré. Tout automatiquement, comme il ne savait plus comment s'ouvrir puisqu'il n'y avait plus VLC, il s'est rouvert avec World of Tanks. Mais attention, ça c'est un genre de bug, on peut dire, parce que quand on veut essayer de l'ouvrir, il n'y est pas. Il s'est remis par défaut. Mais par défaut, on ne peut pas le choisir. Après, vous allez me dire, parce que quand vous aurez fait cette manip-là, on garde l'icône de VLC. Même si on peut l'ouvrir avec World of Tanks, il a toujours l'icône VLC. Vous redémarrez votre ordinateur, et là, il retrouvera son icône. Alors, j'espère que j'ai bien été clair. Vous changez, vous faites clic, voilà, encore un Gmail. Donc, propriété, ouvrir, vous cherchez, hein, ou en général c'est dans autres programmes, hein, par exemple, vous voyez, vous voyez, là vous prenez un fichier, moi il y était dedans, normalement il y est dedans, VLC. Vous cliquez sur VLC, et là l'ordinateur pour lui, automatiquement, il croit qu'il doit ouvrir ce fichier-là avec VLC, automatiquement. Mais si vous désinstallez VLC, il ne pourra plus l'ouvrir, et il ne saura plus avec quoi l'ouvrir. Et c'est là que automatiquement World of Tanks, automatiquement, il va reprendre ce qui lui appartient et le rouvrir avec lui. Mais l'icône, hein, comme je l'ai expliqué, je me réexplique, mais j'espère que c'est bien clair pour bien que vous compreniez. L'icône, lui, il sera toujours en VLC. Et c'est le redémarrage qui changera l'icône. Alors surtout, j'espère que vous avez bien compris, hein. Surtout, n'hésitez pas à me demander. Je serais même prêt à refaire une vidéo que j'aurais encore plus travaillé pour bien vous expliquer. Mais en gros, c'est comme ça que j'ai fait. Si vous cherchez sur internet, ils vont vous raconter n'importe quoi. Enfin, pas vraiment n'importe quoi, mais vraiment des trucs très compliqués. À aller dans, par exemple, je sais pas s'il y en a quelques-uns qui vont connaître, par exemple, quand vous mettez exécuter et que vous allez dans registre, il va falloir chercher. Attendez, par exemple, voilà. Vous allez chercher dans les classes routes, chercher des codes, des trucs comme ça. C'est galère, vous pouvez détraquer votre ordinateur si vous faites ça vraiment de travers. Donc je vous conseille plutôt ma manip à moi, qui est vraiment à l'origine, euh, je savais pas que ça allait faire ça.
je me suis dit: «Je vais l'ouvrir avec VLC». J'ai effacé VLC, mais il a toujours gardé son icône. Donc je me suis dit: «Bah, ça a pas marché». Je clique quand même dessus pour voir ce que ça fait et j'ai vu que ça s'est ouvert avec World of Tanks. Donc à partir de là, je me suis dit: «Bon, le principal, c'est que ça marche, mais c'est l'icône». Vous savez le comment que ça s'appelle? Le plot, de circulation, voiture de VLC. Je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, le principal, c'est que ça marche». Mais je me suis dit: «Un petit redémarrage pourrait peut-être remettre tout ça à jour». Bah, c'est ce que ça a fait, ça m'a exactement remis le bon icône qu'on a à l'origine. Alors si ça marche pas, si rien ne marche, la seule solution, c'est un reboot. Vous savez, vous redémarrez carrément à l'usine. Alors je vous montre, hein, quand même si ça peut vous aider. Vous allez dans tous les programmes, vous cherchez le dossier de la marque de l'ordinateur. Donc par exemple, moi c'est Acer et vous prenez, n'importe par exemple Packard Bell, HP, n'importe quoi. Il faut qu'après, à côté, ça suive de e-recorvir management ou management, un truc de genre là. Vous cliquez dessus et puis, bah, après, vous allez, attendez, regardez bien. On fait oui, on s'en fout. Voilà, restaurer, c'est là. Attendez, ça va pas le faire, vous inquiétez pas. Voilà, restaurer complètement le système à la configuration par défaut. Donc là, l'ordinateur, il se rappellera, mais alors plus de rien. Donc il se rappellera plus que le replay, il faudra qu'il l'ouvre avec ça ou avec ça. Et quand vous installerez Wout, et bah Wout fera ses modifications lui-même. Mais alors, franchement, moi personnellement, je ne retouche plus au replay. Moi, j'ai fait ça, c'est en, pour filmer les replays de la version test, comme je vous avais expliqué. Avec la version test, ça a marché. J'ai ouvert les replays avec le fichier test et ça marchait. Mais c'est quand j'ai voulu le remettre avec le normal que ça a pu marcher. Alors moi, c'est fini les tests, hein. Moi, je laisse mon replay comme ça, je n'y touche plus. Je suis déjà assez content que ça remarche, c'est bon. Alors moi, je vous conseille, vous pouvez très bien télécharger, si vous voulez, une nouvelle version, par exemple, quand la 8.4 sortira, vous pouvez la télécharger, mais ne touchez surtout pas au replay. Franchement, je vous conseillerais pas. Moi personnellement, je pense pas que je le ferai, hein. Ça, c'est pas du tout, c'est non, c'est fini. Donc je parle, je m'embrouille, tout ça, mais j'espère que vous comprendrez. Si vraiment vous comprenez pas, n'hésitez pas, un commentaire, surtout. Donc j'espère que, bah, ça vous sera utile. Donc je vous dis salut et à la prochaine.